Donc, bienvenue sur les routes et bienvenue dans ce 3e podcast Drive Time Ouais, 3e. qu'on enregistre sur les autoroutes allemandes en revenant du rallye d'Allemagne. Ouais, on sort d'une zone de travaux et ça fait du bien de se dégourdir un peu les pédales. Un tout petit peu. Ouais. On se dégourdit pas autant les pédales que Thierry Neuville, Ogier, etc. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir. Par contre, on a plus cramé que eux dans leur voiture en fait. On a un peu chaud de la peau. Bon, on soignera ça ce soir. Ouais. Mais ouais, depuis le dernier podcast où on partait en reportage, on vous avait gardé un peu la surprise. C'était peut-être pas la meilleure surprise au monde, mais on partait en reportage en Ford EcoSport bleu. Ouais, on a fait pas mal de trucs. Hein. On a commencé par... Ce reportage justement. Ouais, ce reportage, donc on était quand même à l'heure. Hein. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Toi, tu as fait la Jeep Wrangler, présentation de la Jeep Wrangler. Ouais, donc j'ai été à la présentation de la Jeep Wrangler qui se déroulait en Allemagne, près de Spielberg, près du circuit de Formule 1 où c'est passé en Autriche, excusez-moi. Ouais. C'est l'Allemagne qui me cogne sur la tête. Et donc, présentation de la nouvelle Jeep Wrangler qui de l'extérieur change pas énormément, mais qui en dessous de la carrosserie change quand même beaucoup parce qu'elle s'améliore beaucoup sur la route. Et surtout, là, ce qu'on a essayé, c'était sous la pluie, dans les bois, un peu de franchissement, un peu de petits chemins, un peu de gravier et pas mal aussi de flaques d'1 mètre de profondeur. C'était une belle expérience. Puis après ça, on a eu l'i3S sans le range extender et on a fait un reportage. On est parti de Comblain-au-Pont et on a été jusqu'à Dirbuy et on a fait l'aller-retour sur une charge, donc c'était rien à dire là-dessus. À part qu'on était un peu stressé, mais ça, à ce qui paraît, ça se travaille. Ouais, mais non, ce qu'on a appris, c'est que en fait le range extender, ça peut être utile quand on fait des trajets vraiment sur autoroute régulièrement, mais sinon on a surtout appris qu'en région liégeoise, il y avait très peu de chargeurs rapides. Ouais. J'ai passé mon week-end devant un parking de chez Lidl. Voilà, ça y allait dire. Et donc, oui, bon à savoir, les recharges sont gratuites et très rapides chez Lidl parce que maintenant ils produisent de l'énergie grâce à leurs panneaux solaires et ils l'offrent à tout qui veut. Sur les nouveaux magasins Lidl, hein, pas les vieux, pas les anciens, donc les nouvelles générations de Lidl. J'aurais jamais pensé qu'on parlerait de Lidl dans le podcast. Non, moi non plus. C'est l'Allemagne, ça, à mon avis. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après? Je vais prendre mon copion, mais je pense que c'était la Tipo, la Tipo S Design. Ouais, donc après, je suis allé dans le sud de la France avec une Tipo S Design. La Tipo qu'on connaît bien parce qu'on l'avait emmenée dans les Alpes il y a 2 ans. Et là, on l'a emmenée dans le sud de la France. On a découvert quelques petites routes qui était vraiment très très sympa, où on a croisé à mon avis 2 ou 3 personnes maximum et on avait vraiment l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Il y avait personne, des petites vallées, des arbres un peu partout et un soleil de plomb, donc je peux vous assurer que dans une Fiat Tipo, la clim fonctionne bien. Après ça, je pense que principalement cet été on a travaillé en tant que job d'étudiant, on a aussi travaillé sur le rallye. Ouais. Donc là, on est en train de finaliser le premier rallye Drive Time, le premier vrai, parce que la première fois, on avait prévu 4 jours à l'avance. Salut les gars, ça vous dirait de venir rouler avec nous? Et puis il y a plein de gens qui disent c'est trop bien, mais par contre 4 jours avant, j'aurais pu essayer de me libérer, mais là c'est trop tard. Donc voilà, là on s'y est pris bien à l'avance, vous n'avez pas d'excuses. C'est le 15 septembre et on part de Marche-en-Famenne. On part de Marche-en-Famenne pour 2 boucles, une le matin de 9h à midi ou 13h. À le temps 10h30 à 13h30. Ouais, et puis une deuxième boucle l'après-midi et au total ça fait un petit peu moins de 200 km. 188 exactement. Donc on vous attend nombreux pour aller s'amuser sur les petites routes là-bas en groupe avec un roadbook qui est bien épicé et une petite restauration assez sympa. Dans un endroit sympa.
Ouais. Et le roadbook est moins épicé l'après-midi pour que tout le monde puisse digérer tranquillement. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte que parfois, après un McDo sur l'autoroute, on se secouait un peu l'estomac. Donc on va pas faire ça cette fois-ci. Mais ce sera pas un McDo. Non, ce sera pas un McDo, ce sera bien meilleur. Mais oubliez ça. C'était un peu de prévoyance. Et tu as déjà été repéré ce tracé moi, quelques fois? J'ai déjà fait 2 fois le tracé. Donc je l'ai fait une fois tout seul avec la classe A. C'est-à-dire que je conduisais et j'avais l'ébauche de roadbook sur l'accoudoir. Et quand j'arrivais à un endroit où il fallait corriger la note, j'écrivais de la main droite, pas de la main gauche. C'est quand même pas facile. Et puis je l'ai repéré avec la CLS 400D et Arthur, que vous ne connaissez pas encore, et qui va nous aider à réaliser un peu plus de rallye. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'on essaie. Là, on travaille vraiment sur ce rallye-là et on espère vous y voir nombreux. Et puis après, on va essayer de faire ça de manière plus récurrente. À chaque fois, des balades sympas avec un roadbook qui sera parfois sur une journée, parfois sur une demi-journée, aussi en fonction de votre feedback. Et puis, ouais, petite restauration, petit tarif et juste aller rouler entre potes si ça vous intéresse, évidemment. D'ailleurs, donc on a 2 petites mises en bouche pour ce rallye. On a une première qui est un article qui a été publié avec la classe A 180 et un deuxième qui arrive avec la CLS 400. Ça va arriver dans les jours qui viennent et qui vous donne un petit aperçu du tracé. Évidemment, il ne vous donne pas tout le tracé, on garde un peu de surprise. Non, ça c'est clair. D'ailleurs, les deux sont sur la boucle de l'après-midi qui est plus roulante et moins exclusive, on va dire. Il y a quelques jolies petites routes qu'on n'a pas mis dans les mises en bouche pour les garder pour le rallye. On se réjouit de vous faire tester ça et de voir ce que vous en pensez, évidemment. Et puis, sinon, l'été, t'étais parti en Espagne, toi? Je suis parti en Espagne, ouais. Sur mes routes préférées en tant que malade du vertige. Les routes à 300 mètres d'altitude sans aucune balustrade et qui plongent presque direct vers la mer. C'est beau, mais j'aime pas ça. Moi je crois que j'aimerais bien. Ouais, mais c'est beau, mais je fais pas tellement confiance au frein de la Clio. Clio 2. C'est un châssis tout mou, tu prends les virages, tu sens que le châssis se tord et ça freine pas tellement fort. C'est toujours mieux qu'une bonne voiture sur une route chiante. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est toujours mieux que ça. J'étais en Espagne, mais j'ai pas ramené de reportage parce que j'étais pas avec quelqu'un pour faire un reportage. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on y aille. Hein. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. On va peut-être faire un crowdfunding. Est-ce que vous voulez nous payer nos vacances en Espagne? Non, on va travailler. Ouais, on y travaille, ne vous en faites pas. Promis. On ne demandera pas de votre argent. Et quoi de neuf sinon? Rallye aujourd'hui, rallye d'Allemagne, WRC, qu'est-ce que tu en as pensé? Premier WRC pour toi? Ouais, premier WRC. Un pilote qui t'a impressionné, une voiture, une portion? Ils ont été plusieurs à faire des passages hyper propres comme il fallait. Le premier passage de Mikkelsen dans la Panzerplatte ce matin, dans l'Arena, là, il était vraiment vite. Ouais, c'était un peu sauvage. Après, je me souviens même plus qui est passé. Il y avait des beaux passages, mais je me souviens même plus qui c'est. Je crois que c'était Latvala. Latvala fait généralement des beaux passages. Je suis allé. C'est la deuxième fois que j'allais voir ce rallye. Et à chaque fois, c'est lui qui passe le plus en travers. Mais c'est quand même impressionnant avec ces nouvelles voitures WRC, dont c'est déjà la deuxième saison évidemment, mais ces voitures tiennent la route. Dès que leurs pneus sont chauds, les travers ils sont provoqués, mais c'est jamais une surprise pour eux. Donc vraiment impressionnant, ils passent à des vitesses folles. Et d'ailleurs, quand ils soulèvent la poussière, on voit vraiment leur traînée aérodynamique. C'est assez impressionnant. On voit que ces bagnoles-là aspirent bien. Ouais, et puis après on voit les R2, les R5. D'abord les R5 et puis après on voit les Adam Cup. Ouais. C'est autre chose, ça passe moins vite, mais parfois un peu plus impressionnant dans les virages à vitesse moyenne. Dans les mouvements de caisse. Ouais.
j'essaye de regarder. Toujours une bonne activité le WRC, on s'amuse à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est toujours un public amusant et puis Là, on il y a a peu beaucoup d'endroits rigolé. comme ça Là. où l'ambiance est vraiment sympa. Et Si vous allez, ce qu'il faut retenir de notre expérience, c'est que si vous allez au Rallye d'Allemagne, faites attention, il y a beaucoup de gens qui parlent français. ouais, Nous, on n'a pas raconté n'importe quoi, mais à un moment, on a croisé des gens, hein, ils se reconnaîtront. On ne connaît pas leur nom d'ailleurs. c'est pas grave. Et oui. ils étaient plutôt volubiles en français, jusqu'à ce que quelqu'un nous fasse « Ah oui, mais on parle français aussi, hein, On comprend très bien ce que vous dites. mais, C'était pas très distingué, mais bon. Et ouais, toujours chouette expérience alors. Et sur le retour comme ça, est-ce que tu as une autre pensée qui te traverse l'esprit ou c'était peut-être plus un podcast un peu plus court aujourd'hui? Ah, t'es encore une zone de travaux. Ah non, tu sais quoi? Vas-y, raconte-nous. Ma Mini a roulé. Non. Comment? Si. Sans Ben, moteur. Ouais. D'abord, elle était sur la remorque, on l'a fait descendre de la remorque. Ouais. Et avec, Déjà un bon début. avec l'élan, elle est arrivée jusque dans le garage. Ah, pas mal. C'était pas mal. Donc Et ça, t'avais des elle- freins pour la stopper ou c'était quand même à Ouais, la ouais, main? ouais. J'ai quand même pu pousser sur la pédale de frein. Donc ça, c'est, j'ai tourné le volant et poussé sur la pédale de frein. C'est pas mal. Hein. C'est déjà un bon début, il manque plus que la pédale de droite. L'embrayage, le circuit est déjà déconnecté. Donc si tu pousses sur la pédale, je l'ai fait. Hein. Tu pousses sur la pédale et tout d'un coup, t'as un jet d'huile qui coule sous le tablier. Là, oh, génial. Toujours sympa. Donc, t'as les J'imagine pieds que dans ça ne l'huile. sera pas la seule fuite d'huile que tu rencontreras. J'espère Si, que... Si, ce sera la seule. Si, je suis confiant. Prenez note, hein. Je vous envoie une photo de la suivante. Mais j'ai pas envie d'avoir une fuite d'huile parce que soit c'est les freins, et alors là, ça c'est vraiment la merde, on risque de pas me revoir. Soit c'est l'embrayage, c'est un peu moins la merde. Ou alors c'est C'est juste de toujours l'huile moins moteur drôle. parce que j'ai tapé le carter, mais ça je vais mettre un protège carter parce que les mini, c'est vachement bas le niveau carter. Ouais. Et donc j'ai commencé à gratter tout l'intérieur et à regarder ce qu'il y avait comme rouille. Donc Il y en a beaucoup. Il y Il en en a découvre un peu toutes les heures. chaque fois que je travaille dessus, ouais. Non, mais je sais où il y en a, mais chaque fois je pensais qu'il y avait ça comme rouille et je me retrouve avec ça comme rouille. C'est une mini, c'est normal. C'est normal. Il y a C'est rien ça qu'on de va plus remettre normal. du goudron dessus. Oui, d'abord, je vais bien bosser sur la tôle hein, avant de Ouais. mettre du goudron. Et Et ouais, maintenant elle roule sur roulette. oui, elle roule sur roulette et elle roule mieux que quand elle avait des roues. Donc c'est pas mal. Il y a du progrès. Il y a du Mhm. progrès. Ouais. Bah, Et toi, toujours rien en vue? si, plein de choses en vue, mais rien de concret pour le moment, on verra bien. J'attends un peu d'avoir des rentrées d'argent. Et puis Ouais. après, Mais c'est on va peut-être- voir. C'est peut-être le bon sens. Ouais, j'essaye de faire les choses pas à l'envers. Ouais. Mais non, on en discutait tout à l'heure. Moi, ce qui me ferait plaisir aussi, ce serait un karting, à voir au niveau des frais, mais pour aller rouler le week-end, niveau prix plaisir, il y a quand même très peu de choses qui s'en rapprochent. Donc pourquoi pas un karting? Ouais. À voir. Si j'ai besoin d'une bagnole, ce serait une bagnole. Si j'en ai pas besoin, pourquoi pas le kart? Ouais. Et j'ai le soleil dans la gueule, voilà. Très beau geste. oui. On fait pas ça en Allemagne. Bon, t'as encore d'autres choses à dire ou Mais non, je ne sais sur, pas. sur cette mauvaise touche d'humour. Oui, Ah oui, tiens, on n'a pas dit dans quoi on roulait d'ailleurs. Est-ce On n'a qu'on pas l'a dit On n'a pas dit qu'on était dans le X2. Si? Ah, je ne sais plus. Bah, on Non, est dans je crois un qu'on n'a pas X2. dit. C'est Discret. un X2 très très discret. Déjà, le design du X2, visiblement, il est un peu... Bah, Voilà, ça fait... Je dirais pas jusqu'à dire m'as-tu vu, mais ça prête à discussion en général. Soit on aime, soit on n'aime pas. Si on n'aime pas, il y a de fortes chances que celui-ci ne plaise pas plus, parce qu'il est quand même doré. On va vous montrer peut-être quelques images. Ouais, on a des images. Et puis, ouais, un X2 doré, il y a pas mal de têtes qui se retournent. Hein. Ouais. Oui, il y a pas mal de têtes qui se retournent. On ne sait pas Et- si c'est parce qu'ils aiment bien ou si c'est parce qu'ils disent avec cette couleur. Ouais, et gros point de discussion de la M2. Toi, t'es pour ou contre le Sync BM au-dessus du réservoir? Malheureusement, comme on façon roule dans une M1. X2. T'as dit M2. X2, excusez-moi, j'ai eu une longue journée sous le soleil. Ouais, on Mais, a tous eu.
Ouais, façon moi, M1. franchement, moi j'adorais. Et la 635. Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. J'arrive pas à dire. J'aime bien, mais ça apporte pas tellement un plus, quoi. Tu vois, ça pourrait ne pas être là. Ah non, parce que les montants sont quand même très gros. Donc si tu le mets pas, à mon avis, tu te retrouves avec une grosse cartache et tu sais pas quoi. Tu sais pas ce que ça fait là. Ouais. À mon avis, ça quelques peut... endroits où je me demande un peu ce que ça fait là. Mais bon, voilà. Ouais. On est un peu divisé ici. Par contre, ça roule super bien, comme d'hab. Comme la plupart des modèles BM. C'est vif, et même si c'est une base de traction, ici c'est une 4 roues motrices, mais même si c'est une base de traction, ça reste quand même un feeling BM. Ouais. On le sent quand même. Et pour descendre sur l'autoroute, quand on est un peu en retard sur le rallye d'Allemagne, ça va. Ouais. Bon. Ça va bien. Par contre, pour retourner derrière une caravane, ça va moins bien. Ouais, ici, on a déjà perdu une demi-heure. Ouais. Ça fait... Attends, on est parti il y a 1h40. Et... Tout va bien, et il nous reste plus d'1 heure. Ah. Génial. Bon. Génial. Sur ce, on va peut-être vous laisser pour profiter de notre heure de route encore. Et puis ouais, à bientôt. On espère vous voir sur les routes au rallye. 15 septembre, notez ça. Les inscriptions, c'est sur le site ou alors sur l'événement Facebook. Vous pouvez remplir le Google Form et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Toutes les voitures sont bienvenues. Hein. On a de tout déjà. On a tout et on essaye d'avoir un peu de tout encore. Plus, je crois qu'on n'a pas encore tous les continents. Hein. On n'a pas encore de voitures africaines. T'en connais toi? Non, j'étais en train de... Au moment où je l'ai dit, j'y ai pensé. Mais ouais, on a de l'asiatique. De l'européen, ça c'est sûr. On a de l'italien, de l'allemand, de l'anglais. On a même de l'américain, sûr et certain. Ouais, il y a possiblement de l'américain et de l'espagnol. Ouais, donc ouais, ça va être un beau melting pot. Ce sera le sommet européen, ce sera le G8 ou le G20. Plutôt le G20 à mon avis. On va faire le G20, donc y aura on n'a pas encore 20 voitures, mais allez-y, inscrivez-vous et comme ça on atteindra le G20. Et si jamais on arrive à 25, ce sera le G25, on aura inventé quelque chose. On aura battu Trump. Bon. Ouais. On va peut-être pas mettre ça sur internet. Non. On a battu Trump. Sinon on va avoir des problèmes. On va le biper. Bah voilà, on va arrêter de raconter des conneries. Ouais, c'est que ça commence à devenir un peu trop de conneries. Sinon on peut continuer à raconter des conneries. Et puis on le coupe. Voilà. Et Ou on le laisse pour ceux qui aiment vraiment bien. Le podcast s'arrête ici. D'ailleurs, si vous voulez continuer à écouter des conneries, vous pouvez continuer, mais je ne garantis pas le niveau. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas comme nos amis de Benzine, ils faisaient fuck kill et Marie avec une bagnole, et sauf que donc fait du daily, on va dire daily track. Ah mais t'avais eu une idée meilleure, c'était laquelle t'emmène sur le... Mais on avait fait ça, non? Celle qu'on emmenait sur le ring. Ouais. Celle qu'on emmenait... Ah ouais, le ring de Bruxelles, c'est vrai. Ouais. Non, on avait fait. C'est vrai qu'on avait fait. On devrait trouver un autre jeu. On devrait trouver un autre jeu. On pourrait jouer à la voiture jaune. Machine jaune. Tu veux que je regarde par la fenêtre? Non, c'est vrai qu'on est dans une... Bon. C'était un peu nul comme jeu. Ouh, Ferrari. Dans l'autre sens là. Ouais. 430 Spider. Oui, bah écoutez, là on va rester à raconter les conneries derrière notre caravane. Bah ça va, la zone de travaux se termine. Ah oui, il était temps. Parce qu'on aura fait presque... Allez. Attention, c'est 40 et il y a 15 vitesses sur l'autoroute. On voit tout en Allemagne. Sauf que 15 vitesses, il n'existe pas vraiment, heureusement. Allez. 3, 2... On va faire comme si on allait vite. Go!